Putain, c'est nul. Putain, ça va être long. Ça va être très long. Ah, c'est bien fait ça. J'avais même pas compris tout de suite en plus. Bienvenue dans Spoiler Alert, j'espère que vous connaissez vos classiques parce qu'on va vous les spoiler en long et en large. Vous êtes avec Flo et Fab, et aujourd'hui nous sommes avec Zindine et Valentin. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Bah, ça va nickel. Tranquille. Vous, vous aimez les films? Vous les regardez comment? En streaming, ça dépend. C'est au coup de cœur, non? Ok. Et toi Zindine? Moi j'étais grand fan de ciné, puis là j'y vais beaucoup moins. Sinon ouais, j'ai bouffé du film. D'accord. Est-ce que vous avez une petite idée de ce qu'on va voir ce soir? Un navet. Bah ouais, je suis j'ai pas peur, sûr, moi. mais il semblerait que ce soit un navet, ou en tout cas à ce qui paraît c'est un classique. Maintenant, Non, les classiques navets, on les connaît. Bon, alors qu'est-ce que vous pensez qu'on va voir? Je me rappelle plus. je me rappelle pas du titre. Je sais pas, je crois que c'est un des premiers films de Val Kilmer. alors. Ouais, je crois que c'est ça, un truc de noir, mais c'est pas ça. Vous avez raison, on va voir Top Secret des As. Oh la vache. Est-ce que vous savez de quoi ça parle? Pas Non, du tout. j'ai vu la jaquette, c'est avec un truc avec une vache et tout, ça a l'air chelou. Et voilà, c'est tout. Et donc, c'est 3 réalisateurs. On a David Zucker, on a Jim Abrams. Jim Abrahams et on a Jerry Zucker. Donc, il y a 2 frères et Jim Abrahams ensemble. Et ils ont fait quoi? Je Parce que connaissais moi, pas. je connais pas. Et donc, ils ont fait Y a-t-il un pilote dans l'avion, le premier. Le premier? Ok. Ils ont fait la série Police Squad avec Leslie Nielsen. Ok. Et ensuite, ils ont fait Y a-t-il un flic qui Ah, est tous les Y a-t-il un directement tiré de la série Police Squad. Ah ok. Et après, ils se sont séparés. On en parlera peut-être à la fin de l'émission sur les films qu'ils ont fait. Et il y mais- a qui comme acteur dans le film? Dans celui-là? Ouais, à part part Val Kilmer. Val Kilmer. Ah. Ouais, mais on vous dit pas parce que c'est Ouais. une petite surprise. Voilà, Ouais, bah très bien. vous allez voir. J'avoue, j'ai hâte. Moi, j'ai peur. Moi, j'ai peur. C'est parti. Voilà. C'est Omar Sharif. Ah, mais lui c'est quand même un grand acteur quoi. Ouais, enfin, tu le connais pour le tiercé le dimanche, quoi. Non, il aura fait le truc lui. Le lion et l'agneau, je crois. Il a fait l'île fantastique aussi, je crois. Laurent Zarabi. Aussi, ouais. C'est quoi ce film? Eh bien, si c'est là l'idée que tu te fais d'un ambassadeur, notre avenir est plutôt sombre. C'est la voix de Doc. C'est vrai que rien que je vois français, déjà c'est sympa. Oh l'enfer. Ah c'est Ah, le nul. cliché. Il est connu lui aussi. C'est celui qui est c'est l'assistant dans Captain America du méchant. là. Ouais. Non. Si, c'est lui. Non. Si. Non, c'est pas lui. Non mais c'était sûr. Où m'avez-vous donc amené? Ça n'a rien d'un hôtel ici. C'est avec ça qu'il est devenu connu. Hein. Oh, c'était une banane. Je m'étais rasé en 9 marque de gorge. J'ai décidé de me coucher tôt. N'oublie pas que tu dois être... Oh, la cata. Putain, ça va être long. Ça va être très long. Où est le ticket? Tout au fond de la boîte à gants. Oh, le pauvre. Oh là là là. Ah ouais, c'est fin. Oh, c'est moche. Ik, eik, ok, oejoes, oejoes, oejoes. Il raconte de la merde. El Mola. On nous accuserait de violer la Convention de Genève. Putain, c'était bats les jambes. sûr.
pas un pied de biche dans une cellule, ça va. C'est n'importe quoi. Il va revenir par en haut. Ah bah tiens. Ça, là, ça sert à quoi? N'importe quoi. Ça me fait penser à la vieille avec son caddie dans la cité de la peur. Oh là là. J'avais même pas compris tout de suite en plus. Mais ça n'a aucun sens, putain. Oh, c'est Oh, oui. Oh, l'enfer. Ah, c'est bien fait ça. En je ne rentrais jamais trop tôt. J'explorais les brochures de C'est, fruits et de légumes, passant sur les C'est comme innombrables le film d'arbres de Le Lagon Bleu. favorisant le Je connais pas. C'est deux ados, deux frères et sœurs qui se retrouvent sur une île déserte. Ainsi, un pont de Santa Lucia, qui périodiquement ravageait. Mais il n'y a pas ça. Scènes, nous n'avions personne pour nous les expliquer. Ouais, ça, c'est pas des frères et sœurs. Hein. Ouais, mais dans le film, c'est ce qui se passe. Quoi? Il y a toujours des mains ou des jambes en trop dans ces trucs-là. Faut pas qu'il dure plus d'une heure et demie, quand même. Oh, il était moche, lui. Escargot et mousse au chocolat. Préparez votre matériel de campagne. Ah ouais. Il a la voix de Atreide, La voix de qui? du héros dans Dune. Paul. Paul, ouais. Dans le premier Dune. Premier aussi. On se croirait dans un film très mauvais. On se croirait pas. Hein. Oh, c'est moche. Pas aux impératifs de la politique. Ah ouais? Je vais encore avoir droit à la tirade sur la grande cause. Comment C'est aussi Le ta gars derrière. ma cause à moi? C'est le fromage. Les autres derrière. Il n'y a toujours pas les vaches. Hein. Et il n'y a toujours pas les vaches. Géronimo. C'est dans quoi déjà? Le chat? Oh, franchement, je sais plus. C'est Dans dans- trop de fois, ils l'ont repris. C'est dans le chat 2, je crois. Géronimo. pour moi. Ah, je ne sais plus très bien où j'en suis. Elle se tourne normal. Hein. Il est horrible le blond. Ok, Ah oui, d'accord. ok. Oh putain, que c'est moche. Ah, c'est la voix de John McClane.
Ça, c'est nul. Oula. Oh, le bordel que c'est en plus. Mais ne te frappe pas trop, mon vieux Vouval sonné. C'est pas un Q, lui, pour certains James Bond? Notre fille est sauve, elle nous attend. Ah, c'est Alfred. Ah, bien joué. Putain, je cherchais depuis tout à l'heure. C'est celui qui est malade avec George Clooney, là. Avec Freeze. Tu l'as pas vu? J'ai pas pu regarder en entier. Fort bien raisonné, ma chérie. Je vois que tu sais rassembler les éléments d'un puzzle. Il a le futal explosé. Oui. C'est un Ils m'ont ouvert les yeux sur tout pareil. Qu'est-ce que c'est? N'importe quoi. Pourquoi il fait comme ça? Putain, mais tu suis pas le film, toi aussi. Regarde la chose. C'est horrible. Adieu, mousse au chocolat. Oh putain, mais les bâtards. Oh putain. Mais c'est fini. Alors, on est de retour. Les gars, votre sentiment sur ce film? C'était long. Ouais, c'est intéressant de le voir une fois, mais... Ça sera la seule fois pour moi. Ouais, c'est clair. Non, c'est un navet. C'est un navet. Ouais. Vous n'avez pas accroché du tout avec Ah, l'humour? c'est de la merde. Si, il y a 2-3 moments, mais sinon, c'est vrai que c'est pas... C'est loin des y a-t-il un pilote dans l'avion? Pourquoi tu préfères y a-t-il à... Parce que c'est pas le même humour, ça se voit tout de suite. C'est pas D'accord. du tout les mêmes choses. Ouais, c'est peut-être plus léger, je sais pas. Non, c'est plus lourd en fait. Après, Val Kilmer, faut aimer sa tronche aussi. Ah, puis ouais. Franchement, moi j'aime bien, mais là, Dans ce film, il m'agace. s'il chantait pas, ça serait peut-être passé. Et encore, le jeu d'acteur dedans, il est horrible. Il est horrible. Est-ce que tu- Je crois que c'est le pire du film. Hein. Est-ce que tu penses que c'est le jeu d'acteur ou c'est... Le rôle. Ouais, le rôle. Non, je pense que là, je pense qu'on voit que c'est ses débuts. Hein. Ça se ressent quoi. Oh, c'est le tout. Hein. Tu C'est- vois ceux qui ont de l'expérience dans le Mhm. film. Mais lui, non. Lui, ça se voit qu'il débute. Et je trouve que c'est très mal joué, quoi. C'est lourd, t'as l'impression qu'il exagère sur tout. Quand il chante, c'est insupportable. Enfin, ils auraient pu faire le film sans musique, quoi. Même si l'acteur, enfin, le personnage, c'est un chanteur, machin, c'est bon, tu mets une musique au début, une musique à la fin, voilà, t'es content, quoi. Ah, mais en fait, ça fait partie du... scénario, on va dire. Ouais, non, mais surtout, c'est leur envie, en fait, parce que en termes de parodie, en fait, ce qu'ils voulaient parodier, c'était les films de guerre en noir et blanc, et puis les films de rock'n'roll. Donc il a un côté Elvis et un côté Bah, il y Beach avait Boy. aussi, ouais, il y avait aussi c'est un une côté parodie façon les frères Wayans, mais... une parodie façon mais 15 grise ans aussi. avant, en fait. Il y avait du grise dedans, il y avait du fame aussi un peu. La Grande Évasion. La Grande Évasion, ouais. Les Dents de la Mer. À un moment, je me suis dit, ouais, ils ont tout pompé sur Indiana Jones, mais en fait, non, parce que. Non, ils ont tout. Mais c'est bon. Alors, pour la petite histoire avec Indiana Jones, en fait, le film est sorti en 84, et ils ont repoussé la sortie parce qu'en face, la première date, il devait sortir SOS Fantôme et Gremlins. Ah ouais, Ils ont dit, wow, on va se faire étaler. Ah Ils ont reculé, et en fait, ils étaient face à Indiana Jones 2, Karate Kid, et en fait... Ouais, Karate Kid en face, hein. ouais, c'est et chiant. en fait, le film là... J'aime pas, je trouve que c'est de la Putain, merde, trop- Karate Kid. Mais arrête, il est trop bien. Bah, bref. Top Secret, là, il s'est fait étaler par les autres films. Il n'a pas marché, il n'a pas aussi bien marché que Y a-t-il un pilote dans l'avion, qui avait cartonné. Mais oui, c'est normal. Mais après, je Enfin, crois moi, que ça c'est m'étonne même c'est pas. plus une question d'ambiance, parce que dans Y a-t-il un pilote dans l'avion? Enfin, Non, parce que en fait, dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, ça Parce qu'il y a- s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Il n'y a pas un moment de trou où il n'y a pas d'humour. Bah, c'est tout le temps. Après, je trouve que c'est mieux fait. Puis les personnages, enfin, moi, je trouve que les personnages sont plus attachants. attachant, bah oui. Parce qu'en vrai, ils jouent. Là, pas il y en a aucun qu'on retient en fait à la fin. Moi, dans une semaine, le nom des persos, j'ai déjà oublié. Hein. Même le titre du film, je me dis, dans une semaine, j'ai oublié. Je sais pas s'ils ont fait d'autres films dans le même genre, genre même une Non. suite. Non, tu sais quoi, c'est marrant parce qu'en fait, c'est un humour qui est par rapport aux films qu'ils aimaient, donc les films de guerre Ouais. et les films de rock'n'roll, et c'est déconstruction du genre. C'est méta, tu vois. Et qu'il y a plein de trucs avec la mise en scène. Par exemple, le coup du téléphone, du gros téléphone. Ouais, ça, c'est rigolo. Ouais. Enfin, je veux dire, moi, j'avais bien aimé ça.
Ouais, et Surtout ben, que ça m'a surpris, mais Ouais. c'est bien fait. Mais ça, c'était un truc qu'utilisait Alfred Hitchcock pour avoir et la réalité sur le téléphone et sur l'arrière-plan. Ah, Mais comme ça, eux, il l'ont- n'avait pas de... Ouais. ouais. Eux, ils l'ont utilisé comme un truc d'humour. Enfin, il y a plein de... repris dans plein de films Mais après, dans ce style. hein, je de crois que toute c'est façon. ça qui nous manque, c'est qu'en fait, dedans, il y a plein de références Et qu'on peut-être connaît trop, pas, qu'on connaît du pas, coup, on ouais. accroche pas. Ouais, mais en fait, moi, tu vois, je pense que c'est pas si grave que ça, parce qu'en Non, fait, ouais. après, il y a plein de trucs, c'est sur les conventions, en fait. Par exemple, le coup où ils font l'amour devant la cheminée, bah, dans les films qu'on a vus quand on était gamin, tu vois. Des Ouais, clichés, ouais. Ouais, voilà, des tous rappels ces sur clichés, ces ouais, trucs-là. ouais. Comme Tu des vois. films d'espionnage Mais avec, oui, voilà. avec c'est-à-dire Omar qu'il y Sharif. a- ouais, mais voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils réutilisent ça. Moi, je le vois pas en tant qu'acteur, c'est ça le problème. Moi, je le vois en train de faire de la pub pour le tiercé. Quoi. En vrai, c'est parce que t'as pas Parce vu... que moi, dimanche parce que midi, t'as tu pas voyais vu ces ce- films. Ben, en fait, Ah ouais. je l'ai connu dans les films. Après, ouais, c'est pour ça. C'est que moi, ce Parce mec-là, que- c'était plus les films. Après, Laurence d'Arabie, je l'ai vu bien plus tard. Ouais, bah tu toujours pas vu. Voilà, bon, parenthèse fermée. Ouais. Bon, vous avez pas trop aimé le film, mais c'est quoi votre gag préféré? Ou votre scène préférée? Vous, c'est quoi votre scène préférée? Votre gag préféré? Dites-le nous en commentaire. Merci. Je crois le coup de la vache et du Là, à réfléchir, franchement, c'est quand le cheval il chantait. Putain, mais à un moment, vas-y, c'est bon, Ou j'ai dépassé tout le seuil. les ballerines aussi, elles sont pas mal. C'est vrai que là, maintenant, tu te dis, ouais, c'est quoi l'histoire du film? Alors, ouais, vous avez pas été un peu... Alors moi, que ça m'a fait ça quand, au départ, tu te dis, c'est avec les nazis. Bah, les résistants, c'est pas tous des Français, les bordels. Ah ouais, Ouais, il y a quand même un mec qui soulève un canon à bout de bois comme ça. ouais. Non, Et je crois que c'est, en vrai, de tous les personnages, je crois que c'est lui que j'ai aimé le plus. Le Barracuda. Lui, il m'a tué. Comment il s'appelle déjà Je mousse au chocolat. Alors ça, c'est abusé quand même. Bah ouais, mais ça, Blague là, raciste, tranquille, au calme. ça passait. Il y a C'est 40 ce ans, qu'on maintenant, disait c'est tout à plus l'heure. possible. Si on refaisait le sketch dans Y a-t-il un pilote dans l'avion où il dit t'aimes les films de gladiateurs. Un môme. Ah bon, ouais, c'est vrai. je suis Là, désolé. sorti, c'est Fais mort. ça maintenant, même Austin Powers, il ne le fait pas. Non, c'est clair. Enfin voilà, c'est. Non, mais moi, tu vois, en fait, tu te dis quand même, quand tu le revois, là, tu te dis, quand il chante avec la gamine, elle a 12 ans. Oui, mais à un moment, je me suis dit. Il y a, même encore aujourd'hui, il y a Enfin, des après, c'est polémiques vrai comme ça sur certains films, sur Casse Départ, il se fait aligner en ce moment sur Twitter à cause de ça. D'accord. Parce que c'est du cliché de J'ai toujours pas l'esclavage, vu. machin. C'est de la merde. Ah bon? pas Moi, j'ai possible. entendu que c'était pas si mal fait. Franchement, Enfin, il y avait certaines références qui étaient pas mal. Ouais, mais il est pourri. Moi, c'est un film qui me fait beaucoup rire. Il fait Casse rire, Départ. mais au bout, c'est vrai, tu regardes qu'une fois, quoi. C'est de la merde. Non, mais moi, j'aime bien. Alors, sur les films comiques que tu peux regarder 20 fois, donc les Y a-t-il, tu peux les regarder. Ouais, ça, Ceux-là, mais de tu toute façon, pourras je plus l'ai le fait une regarder. fois par an, les y-a-t-il. Tu sais, alors c'est particulier parce que, tu vois, mais Top attends, Secret, là, t'as beaucoup de gens qui trouvent que c'est le meilleur film des As. Ah ouais? Ouais. Bah D'accord. après, Voilà. Il est considéré par certains comme le meilleur film des As parce qu'il y a quand même une recherche dans la mise en scène à chaque fois. Non, mais. On parlait du téléphone qui est énorme, où on s'en rend pas compte, mais il y a Il doit y plein avoir de des plans comme références, ça où en fait il joue avec notre perception en tant que spectateur, où tu vois par exemple le gars qui est debout sur le train, Ouais. tu te dis bon bah il va se prendre le pont, puis en fait C'est le pont comme, il explose. C'est comme ceux qui, avec la pizza, avec le fromage dans tous les sens derrière. Au début, j'avais pas capté, moi. J'ai fait, putain, il fait quoi avec son fil là? Et en fait, j'ai capté après que c'était la pizza Mais en qui fait, est tirée dans tous les il y a sens. plein de gags comme ça, même le saloon sous l'eau. Ouais, En fait, ça- tu te rends compte qu'ils sont allés tellement loin dans leur délire que c'est pas juste une blague comme il peut y avoir dans certains films comiques où voilà, c'est facile. Là, Oui, tu oui. sens qu'il y a eu un effort. Il y a du travail. Il y a beaucoup de travail. Tu peux peut-être en parler de certains, justement. Ouais, alors non, je termine un truc, c'est que bizarrement, en fait, les As, ils n'aiment pas ce film. Ah. Ouais. C'est considéré un des meilleurs et eux, ils n'aiment pas. Ouais, Ils ont ouais. peut-être raison Mais hein, après, pour le coup. ce qui est super intéressant, c'est qu'ils ont changé leur mise en scène et leur manière de faire les gags pour les Y a-t-il, en suivant en fait. Et ils ont carrément changé, c'est-à-dire que moins Moi, d'humour. les y a-t-il un flic, j'ai du mal par contre. Ces gens Oh, t'es chiant, toi. Non, parce que y a-t-il un pilote dans l'avion j'avoue, il y en a 3, je crois. 3 ou 4. Eux, ils ont fait que le premier. Ils ont fait que le premier. Ouais, ils ont fait que le Bah, premier. le 1 et le 2, moi Il y a plein de j'aime trucs que je bien. savais pas, Après, je crois que c'est le 2 et 3, voilà. Et après, les Y a-t-il un flic, le premier est bien, le deuxième ça va. Et après, c'est... Bah, ils ont réalisé ensemble le premier Y a-t-il un flic. Après, le 2, c'est l'un des Est-ce qu'ils frères. ont fait Mais Dracula non, en fait, mort et non, Odette attends, Flo, ils sont arrêtés, Bah, ils tu ont vois, arrêté, c'est ils ont des arrêté trucs que j'ai vus de qu'à moitié. réaliser ensemble. Ça devient ingérable. Ils ont arrêté de filmer ensemble avec la comédie avec Bette Midler. C'est la dernière fois qu'ils ont réalisé à 3 et après. Oui, mais ils ont collaboré ensemble. Oui, ils ont collaboré. Est-ce que c'est eux qui ont fait Dracula mort et Odette? Non, ça c'est Mel Brooks.
Oh, C'est merde. c'est le même style de Ouais. cinéma. Mel Brooks, il a commencé avant les Putain, à autres. dire que ce film, je l'ai vu en VO. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, ce film. C'est un chef-d'œuvre dans les films de merde. Ah, d'accord. Pourquoi? Parce qu'il est drôle, en fait, il est vraiment drôle. Alors, pour Top Secret, Val Kilmer, il a appris à plonger. Donc c'est pour ça que pour la séquence de baston à la fin, Il où aurait pu apprendre à jouer hein, aussi. Bah, entre-temps... C'était son premier film, en fait. Il venait du théâtre et ils sont allés le chercher dans sa pièce de théâtre pour lui proposer ce film et il a Ouais, c'est accepté. vraiment, ils l'ont choisi, on veut lui. Ouais. C'est pas par dépit, quoi. Ah, on veut lui, quoi. voilà. En fait, il voulait un personnage Et qui s'il a ressemble enchaîné avec un gros truc derrière? Bah, au cas S'il a fait un film et après il a fait Top Gun. Ouais, voilà, parce que 2 ans après, c'était Top Gun. hein. Mm. Et c'est avec Top Gun qu'il a vraiment explosé. Ouais. Moi, personnellement, j'aime pas Top Gun, mais bon. J'adore, hein, perso. Tu préfères l'aigle de fer? Non. Il aime pas non plus. Ouais, mais j'ai adoré ce film quand j'étais petit. Maintenant, Quoi, je l'aigle le de fer? Ouais. Mais là, si je le regarde maintenant, je pense que je pète un câble. Il y a beaucoup de films, je pense, comme ça, si on les re-regarde au de possible, mais c'est un enfer. Si on peut se recentrer sur... Non, mais par exemple, on parlait des scènes, il y a celle avec le Norvégien, là, le bibliothécaire norvégien. Vous l'avez trouvé pas mais Mais c'est vrai que c'est... lui, il est connu, lui. C'est Peter Cushing. Ouais, c'est, Donc, il a joué dans les films de la Hammer, les vieux films d'épouvante. Voilà, mais en fait, moi, j'avais Dracula en tête. Ouais, mais voilà, j'ai- exactement. J'ai pas à dire parce que C'est, j'avais peur de dire une connerie, tu vois. Je c'est pensais le que c'était. général de la... Dans de Star Wars. Ouais. Voilà. Qui dit à Vador, calme-toi, c'est le seul qui est capable, à part l'empereur. Alors, il y a double fun fact. C'est-à-dire que sur cette séquence-là, en fait, quand il a son œil, en fait, c'est parce qu'il avait un cancer à l'époque et que son œil coulait. Et donc, ils lui ont mis le maquillage. Ils ont fait un moule pour pouvoir lui faire. Et ce moule-là, vraiment bien longtemps plus tard, il a été emprunté par les équipes d'ALM pour pouvoir faire la réplique numérique Ouais. de Peter Cushing dans Rogue One. Oui, oui, parce que c'était déjà 20-30 ans après le premier. Putain, je me rappelle plus de Rogue One, moi. Il est dedans? Ouais, si tu veux, j'ai le Blu-ray. Oh, prêté. non, flemme. Alors aussi, il faut savoir que cette scène-là, c'est un plan séquence, et ils ont tout joué en arrière. Ouais, mais ouais. Qu'ils Au ont- début, j'ai pas capté. Et c'est Non, c'était bien fait. C'est ça. quand j'ai vu le chat, mais en fait, tout a été fait à l'envers et tout. Pour le livre, le machin, la poussière aussi qui l'avale. Je trouvais ça Et en marrant. fait, ça leur a pris une journée de répétition. Et le lendemain, ils ont tourné la scène et ils ont fait à peu près 17 prises pour pouvoir avoir la bonne, quoi. Et il ne parle pas norvégien, en fait. Ouais, Ah puis non, c'est à ouais, l'envers. parce qu'il parle à l'envers. Exactement. Alors ça, j'avais grillé au début. J'ai dit, bon, c'est rigolo. Mais j'avais pas grillé tout de suite que c'était joué à l'envers. Et c'est là où, en fait, comme le disait Flo, ils se sont pris la tête, en fait. Bah, on peut pas dire que c'est un nanar. Alors, on aime ou on n'aime pas, Après, mais c'est une parodie, Mais c'est une parodie, mais ouais. en fait, tu sais si ça marche ou pas au bout d'un moment, quoi. Ah oui, non, mais après, il est sorti face à des gros films. Il est pas sorti la bonne année, quoi. Ouais, aussi, ouais. Ouais, c'est vrai que Ghostbusters Moi, perso, à je sais côté, pas, j'ai du mal parce que même c'est vrai que quand vous reparlez de certaines scènes, qu'en fait j'ai bien aimé, le saloon et celle avec le Suédois, là. Franchement, je les ai trouvées bien faites. Et c'est vrai que techniquement, bon, j'ai pas votre œil, mais je trouve ça vachement intéressant. Après, moi, comme je dis, les parodies, Si, dans la de prison, base, j'ai les bien parodies, aimé aussi. j'ai du mal. hein. Parce que quand tu sais que t'es censé rire, entre guillemets, enfin, c'est pas que tu te sens prêt, mais j'ai peut-être un peu. Moi, je suis désolé, je regarde Hot Shot aujourd'hui, je rigole. hein. Moi, je vais bien aimer parce qu'il y a des références, mais sinon, je trouve ça. Bon, voilà. Ah, c'est lourd. J'aime bien, c'est lourd. mais c'est pas grave. Ouais, mais c'est bien mieux que. Hot Shot, c'est réalisé par Jim Abrahams, qui est l'un des l'un trois des des trois, As, l'un des trois. qui a fait Hot Shot 1 et 2. Donc lui, il est parti en solo après pour faire ça. Et l'un des deux frères, Jerry, lui, il est parti en solo faire le film Ghost. Il voulait faire quelque chose de plus sérieux. Ah ouais, rien à voir. Ouais. Et lui, il a trouvé sa voix, quoi. Voilà. Et David, lui, il est resté sur des comédies, en fait. Et il a fait notamment les Scary Movie 3, 4. Ah ouais, Bah oui, il a C'est continué. pas les frères Wayans? C'est sur les deux premiers. Ah, tu vois, les Scary Movie. Il y en a, je sais qu'il y en a un qui Mais- Scary Movie, le premier ça va, le deuxième, ouais. Tout ce qui est après les deux. Dès le Tu sais départ. que c'est un des Zucker qui réalise, c'est parce qu'il y a Leslie Nielsen dans Scary Movie 3, qui n'était pas dans le... Ah oui, je Ouais, me c'est rappelle. vrai. Mes notes. Ouais, revois tes notes là, parce que du coup, vous avez tellement démoli le film qu'on sait plus. Je l'ai trouvé, ouais, c'est intéressant, mais pas. Voilà. Franchement, je ne Regardez, le montrerai pas à mes enfants, quoi. non, il vaut mieux pas. non. Ah ouais, c'est un Blu-ray carrément. Putain, t'as dépensé de la thune pour Je ça. l'ai acheté exprès pour ce soir. Après, je pense que les Blu-ray sont plus si chers que ça. Tu vois la jaquette là qu'on rigole? Tiens. Je vais prendre en photo, je vais l'envoyer à Audrey. C'est vrai que l'affiche, elle est moche. Ouais, putain, il y a tout de moche. Regarde, j'ai envoyé la photo de la jaquette du film à Audrey, elle a fait oula. Sors du nom. Après, Audrey, tu lui envoies n'importe quoi, elle fait souvent oula. Oula.
c'est de la merde. Ce que j'aimais bien dans le film, C'est ça de faire une liste de merde, non? c'est quand j'entendais Férouz ricaner, je suis là, c'est drôle ça. Je l'entendais, il se bidonnait, tu vois. Je dis putain, vas-y, c'est long. Bon, ok, ah bah c'est drôle en fait. Juste, je précise pour les gens qui regardent la vidéo, s'ils sont encore avec nous à ce moment-là, Férouz, c'est un des techniciens qui est avec nous pour faire cette vidéo. Et lui, il s'est bien marré devant le film. Ah, c'était pas mon ami imaginaire. Non, en vrai, il y a des trucs sympas. Mais c'est vrai qu'il y a 2-3 fois où je me suis dit, putain, c'est sûr qu'il y a une référence. Parce que bah, c'est souvent... C'est ça en fait, le truc, Et c'est qu'on les connaît pas. D'après vous, quel genre de cinéastes ont été influencés par les Oz? Les Monty Python, non? Alors, c'est les avant Monty Python, c'était avant. Ah, ouais. c'est C'était avant. avant. Et d'ailleurs, le film a été tourné en Angleterre et je trouve qu'on sent un peu le... Mr Bean. Non. Si, un petit peu. Un petit peu. Il est insupportable, monsieur, non là. Non, bah alors, je vais vous le dire parce que vous avez du mal. Parce que depuis tout à l'heure, il attend la réponse. Les nuls sont largement inspirés des As. Ok. Et ils le Ouais, ça reconnaissent remarque. eux-mêmes, quoi. Et par exemple, La Cité de la Peur, il y a beaucoup de gags qui viennent de l'humour des As. Alors peut-être pas forcément sur le film, mais il y a plein. Ça se voit un peu quand même sur certains trucs. Les As, ils aiment pas leur propre film, en grande partie à cause du personnage principal qu'ils trouvent trop lisse, justement. Ah bah... Bah ouais, Ouais, mais il trouve trop lisse, c'est pas parce que, à cause du jeu de Val Kilmer, mais parce C'est le qu'il a perso pas lui-même. Ouais, il a pas de backstory de passé en fait. Donc il a appris à plonger pour la scène finale, mais il a aussi appris à jouer de la guitare. Alors il savait chanter et danser avant comme Elvis, et c'est aussi pour ça qu'il a pris. Ça Ouais, se ça, voit bon. que au niveau danse, ou enfin surtout chant, c'est qu'il avait déjà un bagage avant. Voilà. Mais donc il a appris à jouer de la guitare, et en fait, parce que les As lui ont dit quelques temps avant le tournage, ouais, il faudrait que tu apprennes la guitare. Mais il a vraiment joué, parce qu'à un moment, Ouais. moi je croyais que c'était de la... Non, mais il a appris. Il a appris, Ah. et il arrive sur le tournage, il se met à jouer, et les mecs ils disent, mais c'était une blague. Ah les bâtards. Ouais, les mecs, ils font que des pranks... Et autre truc aussi, je sais pas si vous avez remarqué en fait quand il essaye de s'échapper avant d'aller dans le pseudo-laboratoire dans du prof, ouais, le la professeur. cellule, là. Ouais, cellule, ouais. Il y a une photo. Ouais, d'une fille, ouais. Ouais, vous savez qui c'est? bah, c'est cher. Ouais, bravo. J'ai pas reconnu. Ouais. Et en fait, Et ben voilà, bah, j'attends pourquoi. à l'époque, sortait Val avec. Kilmer, il sortait avec Cher. Elle est venue le voir sur le tournage, Ah ouais. et c'est comme ça que les mecs ils se sont dit, oh tiens, on va mettre la photo de Mais il Cher. était pas beaucoup plus jeune. Si, je crois qu'ils ont à peu près 10 ans de différence. Ah oui, voilà. Non, moi, je vais quand même réhabiliter un peu le film. Pour moi, je l'ai découvert en même temps que vous. Moi, j'ai passé un bon moment. Je me suis bien Attends, tu bidonné. l'as vu là, à l'instant? Je l'ai découvert en Non, même temps que il vous. l'a vu, il y a Il eu y a la qui première... l'avait vu? Toi, tu l'avais déjà vu? Ouais, après je l'ai revu pour l'émission. Et t'es dit, putain, c'est de la merde. non, parce qu'en fait, alors, je suis Pourquoi pas- tu mens? Non, franchement, moi je suis pas hilar, mais je trouve ça fun et qu'il y a vraiment des trucs où je reconnais que putain ils se sont vraiment pris la tête. Non, mais Parce que voilà. t'as le côté technique derrière, tu Mais non, regardes ça. non, c'est pas, oui, bien sûr en Est-ce fait, que tu regardes un film sur le côté technique des fois? bien sûr, mais en fait sur certaines comédies, par exemple, tu regardes les comédies françaises, on se prend pas autant la tête en termes de mise en scène. Un exemple d'un plan qui est dans le film, qui est pour moi que je trouve hallucinant, c'est quand il est dans le train, qu'on voit le quai qui commence à partir, et en fait la caméra elle sort par la fenêtre et tu te rends compte que bah, c'est le quai qui est en train de partir, quoi. Ça c'est quand même surprenant, tu vois, tu parlais de manque de subtilité tout à l'heure. Bah moi ça m'a fait rire. Moi, j'aime Alors que bien c'est aussi. simple, enfin c'est simplissime. Non, C'est trop subtil pour vous, je Non, pense. en fait, non, mais tu te dis, il y a quand même plusieurs trucs, des gags où les mecs ils se sont pris la tête. Genre le sous-marin qui arrive. Le sous-marin, c'est stupide. Oui, mais les mecs se sont pris la tête. Férouz, il a rigolé, lui. Et quand on rigolait pas, il rigolait. Je crois qu'on aurait dû mettre Férouz à la place. Ouais. Donc, alors cette expérience-là, spoiler alert. je vais pas dire que c'était désagréable, il y a certains films qui vraiment m'ont fait souffrir, mais vraiment. Là, j'ai pas souffert, mais j'avoue, je le regarderai pas une seconde fois. Moi, j'ai l'expérience, c'est sympa. Regarder un film comme ça et se dire, bon, non, on découvre, c'est à refaire, quoi. Mais après, j'aime bien, c'est vrai que le regard, enfin, historique ou technique, ça par contre, ça me plaît. Ouais, à la limite, voilà, parce que vu qu'il y a plein de choses à une côté qu'on étude connaît de pas, film, voilà, j'aimerais bien. ouais, voilà, toute l'analyse qui a été faite derrière, c'est intéressant de savoir tous les petits faits, des fun facts par exemple, qu'a fait d'autres acteurs dans le film ou les réalisateurs. D'accord. Et je précise pour les spectateurs, vous n'êtes pas jumeaux parce que là vous avez la même pose, la même coupe de cheveux.
Mais le titan débarque tout seul, tu sais, mais regarde, il est mort hein. Non. Mais faut le filmer, c'est exceptionnel. Non, moi je suis l'intelligence artificielle, j'apparais pas à l'écran. Oh là là. Insupportable. Ça part en vrille. Ça part en vrille, ça. Hein. Vous voyez pas Flo, mais il est plus là. Bon, eh ben, Vous avez rien à ajouter? Non, en vrai, bah, j'ai hâte, enfin si, si on me réinvite. Ou une liste à regarder. thématique, Mais pas avec lui. genre que des films de SF ou que des films historiques. Ça Tu peut... sais, le mec il dit que ta sélection c'est de la merde et après il te demande. Mais je veux revenir. Hein. Bon, eh bien sur ces bonnes paroles, on va se quitter, mais surtout abonnez-vous, surtout le pouce bleu, et en commentaire, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de Top Secret. Est-ce que c'est le meilleur film des As? Et puis ne les insultez pas, hein, ils ont le droit de ne pas aimer un film. Et activer les notifications. Ouais, activez les notifications. Et partagez aussi. Oh, oui, partagez, oui, c'est ça. Partagez. Et parlez-en autour de vous. Et parlez-en autour de vous. Ouais, c'est ça. Partagez, parlez-en autour de vous. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et puis, à la prochaine. Ciao. Bon dimanche.